Mesdames et messieurs, l'Iran fait savoir qu'il ne compte plus discuter avec les États-Unis d'Amérique pendant que M. J.D. Vance est en train de se rendre du côté du Pakistan. C'est une humiliation du jamais vu. Oui, désormais vous allez négocier avec les tables bancs. C'est ce que l'Iran fait savoir au monde. Ah oui, vous allez désormais négocier avec les tables bancs parce que vous êtes des pirates. Mesdames et messieurs, alors la nouvelle de ce matin était quoi? Washington et Téhéran devaient à nouveau se rendre du côté du Pakistan à Islamabad. Mais entre-temps, l'Iran dit garder sa position. Selon l'annonce de ce matin que nous venons de recevoir, que je vais vous faire parvenir tout à l'heure. Mais ce qui se passe en temps réel est juste une humiliation pour les États-Unis d'Amérique. Parce que maintenant, on comprend qui veut réellement négocier. On comprend où la balle est difficile. Mais pendant ce temps, l'Amérique voulant négocier, l'Amérique cherchant une porte de sortie, ne sait plus à quel sens vouer, est aujourd'hui dos au mur. Alors, ce qu'il comptait faire, donc, de se repréparer, de se réarmer, taper dans l'ombre, et peut-être faire une surprise à l'Iran sur le champ des hostilités, se retourne contre eux. Les Iraniens préfèrent de stopper les négociations, mais de se préparer militairement. Ce que l'Amérique pensait faire, c'est ce que l'Iran fait désormais. C'est une humiliation pour l'Amérique. Trump va comprendre, mais il ne peut pas comprendre maintenant. Vous comprenez? Les Iraniens ont compris, ils ont longtemps étudié les Américains sur tout type de négociation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer dans l'information officielle relayée par nos sites de vérification, je vous prie, permettez-moi de vous souhaiter un très bon et heureux début de semaine. À toutes et à tous, peu importe vos positions géographiques. Ah oui, n'hésitez pas de me souhaiter en retour bon lundi ou bon début de semaine, état d'urgence. Et comment tu vas, état d'urgence, ça me ferait énormément plaisir de savoir que vous vous souciez de moi. Quant à moi, je me soucie énormément de vous. Que Dieu vous accorde, nous accorde une santé de fer pour poursuivre à nouveau la situation géopolitique, géostratégique, plus précisément où nous sommes concentrés dans ce conflit du côté du Proche et du Moyen-Orient. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de mettre le geste qui motive. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Mettez beaucoup de j'aime à cette vidéoconférence, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ne laissons pas nos frères, nos sœurs, pères, mères, qui veulent user de nos communications, c'est-à-dire ceux-là qui cherchent nos informations, permettons-leur de nous rejoindre facilement, juste en un clic, un partage dans des groupes, et puis le tour est joué. Mesdames et messieurs, mettez en commentaire « Vive l'Iran » parce qu'ils ont désormais compris. Vive l'Iran. Alors, M. J.D. Vance va se rendre au Pakistan pour de nouvelles négociations. L'Iran fait savoir, de l'autre côté, l'Iran fait savoir qu'il ne compte pas discuter à nouveau avec les États-Unis d'Amérique. C'est l'Iran qui le dit, qu'il ne compte pas discuter avec les États-Unis d'Amérique. En ce lundi, il devrait se rendre du côté du Pakistan. En ce lundi. Mesdames et messieurs, Donald Trump a déclaré qu'une délégation se rendra au Pakistan pour un nouveau cycle de négociations avec l'Iran. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il écrit que ses représentants arriveraient à Islamabad lundi soir. Peu après, la Maison-Blanche a annoncé que le vice-président américain J.D. Vance dirigerait la délégation. Voilà encore un échec des négociations, un échec des pourparlers. Vous comprenez? Parce que J.D. Vance n'a rien dans la tête. Il n'a pas en fait la capacité de dissuasion politique, surtout liée au domaine de négociation face aux Iraniens qui sont mieux instruits, mieux aguerris moralement et qui sont mieux placés pour des négociations. J.D. Vance est venu quand? Il est venu quand? Qu'est-ce qu'il connaît du dossier iranien? Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît? Ceux qui sont là depuis. Avant leur arrivée, avant l'arrivée de l'administration américaine en 2025. Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'Iran? C'est voué à l'échec. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous comprenez? On ne peut pas prendre un élève de la 6e, on peut le mettre en terminale. Pourtant, il y a des redoublants qui ont déjà fait les 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la salle, dans la même classe. Et vous allez dire que l'élève de 6e va devenir plus fort, plus performant que ceux qui... Non, c'est impossible. Parfois, ça arrive, mais ça, là, c'est impossible.
Ah oui, on parle de sixième, on ne parle pas de seconde ou première. Non, un élève de sixième, je précise bien. C'est impossible. Ceux qui sont là, ils sont là depuis le Parlement, le président du Parlement iranien, c'est-à-dire, et sa délégation. Ce sont des anciens. Vous comprenez donc, c'est déjà un échec de la diplomatie américaine. Déjà, même si un deuxième cycle va se passer, ça serait un échec de la diplomatie américaine. Écrivez ça, vous notez, ils ne connaissent rien du dossier iranien. Ils font juste le copier-coller. Ce qu'on leur dit de faire. Mais en réalité, dans la profondeur, ils ne maîtrisent pas le fin fond du dossier. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est un dossier qui date à plus de 20, 25, 30 ans. Et vous-même le savez. Mesdames et messieurs, alors, selon la même source que l'on nous dit, un responsable de la Maison-Blanche a confirmé à BBC que la délégation comprenait les conseillers de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui étaient tous deux également présents lors des précédentes discussions. Téhéran ne compte pas participer à la nouvelle négociation avec Washington, a rapporté la télévision d'État iranienne IRIB, qui a affirmé que Téhéran n'avait actuellement pas de plan pour participer à la prochaine session de discussion Iran-États-Unis d'Amérique, tandis que l'agence officielle IRNA a affirmé qu'il n'existait aucune perspective claire de négociation fructueuse. Amiri Moghadam, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Pakistan, a résumé la position iranienne dans un message sur X. Vous ne pouvez pas à la fois violer le cessez-le-feu international, renforcer votre blocus, menacer l'Iran de nouveaux crimes de guerre, maintenir les exigences déraisonnables et perdre du temps avec une rhétorique inutile tout en prétendant œuvrer pour la diplomatie. Ça, c'est l'ambassadeur d'Iran au Pakistan qui le dit. Alors, ils sont fermes. Toutes les positions sont bloquées. Mesdames et messieurs, je vous dis, c'est un échec diplomatique de Washington. Et ça va ouvrir sur le champ des hostilités. Vous comprenez? Alors, plusieurs médias iraniens avancent en outre qu'une levée du blocus naval américain serait une condition préalable à ces pourparlers, une question rendue encore plus compliquée par l'annonce dimanche de la saisie par la marine américaine d'un cargo iranien dans le golfe d'Oman. C'est-à-dire, je vous avais dit hier, mais les gens ne m'ont pas compris. Je vous avais dit que Donald Trump s'était tiré une nouvelle balle dans son pied lorsqu'il a saisi ce cargo iranien. Je vous avais dit ça. J'ai dit dans cette vidéoconférence que Donald Trump a tout gâté et il n'est pas réfléchi. Il y a un qui m'a posé la question en commentaire que moi, je ne sais pas s'il a posé la question ou bien il a juste affirmé en disant que état d'urgence, donc tu réfléchis mieux que Donald Trump. Allez sur Facebook, fouillez, vous allez trouver ce commentaire ou bien je ferai capture d'écran pour poster. J'avais dit que Trump avait tout gâté parce que je savais, il serait irréaliste que l'Iran lève ses sanctions, lève son blocus au détroit d'Ormuz, Donald Trump accentue son blocus et pire encore, pas capturer un navire iranien. Il avait tout gâté. J'avais parlé de ça ici. Mais les gens ne me prennent pas parfois. Vous allez me comprendre bien après. Mes analyses, mes décorticages. Moi, c'est-à-dire, moi, je ne travaille pas comme les autres. Moi, j'entre en profondeur dans l'analyse. Parfois, d'autres me voient comme un fou. Ah oui, d'autres me prennent pour un pro-iranien. Mais je vous dis juste les vérités. Ce sont les vérités. Il est irréaliste d'appeler un chien avec le bâton à la main. Il ne viendra jamais. Arrêtez le morceau de poulet brisé comme ça. Appelez-le. Ça va sentir bon. Il va lancer ses narines comme ça. Il ne viendra pas parce que vous avez le bâton à la main. C'est le cas de Trump et l'Iran. C'est le cas des deux là. Ils ne viendront pas. Sauf en cas de force majeure, d'insistance des alliés iraniens qui vont leur dire allez juste remplir l'acte de présence. Parce que sinon, la communauté nationale et internationale se dira que c'est l'Iran qui a refusé et qui a stoppé les négociations à mi-chemin. Là, l'Iran aura tort. Écoutez bien ce qu'il dit. À ce point-là, l'Iran aura tort. Faites au moins preuve de présence. Même si vous durcissez le ton, vous restez sur votre rhétorique, mais vous êtes quand même parti.
Vous comprenez? Mais l'Iran est couvert plus précisément avec une forte puissance selon laquelle ils ont une raison. Ils ont levé leur blocus, l'Amérique a accentué son blocus et agressé l'un des navires iraniens. C'est où ils ont catégoriquement raison. Vous comprenez un peu? Mais côté négociation, la communauté nationale et internationale dira que c'est l'Iran qui a stoppé et qui ne veut plus négocier. Et là, ça ouvrait une autre boîte de Pandore à l'Amérique de relancer les hostilités. Et c'est ce que les Iraniens veulent. Parce que, il faut dire vrai, la fin de ce premier cycle de ce conflit de 40 jours avait été stoppée par les Américains. Eux-mêmes avaient supplié l'Iran de négocier. Ah oui, les Iraniens ne voulaient pas. Donc, ce qui veut dire que l'Iran veut lancer, veut continuer les hostilités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, affaire à suivre. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Rassurez-vous, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné à nos multiples plateformes état d'urgence YouTube, état d'urgence Facebook. Tous les deux comptes sont certifiés avec des badges de certification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.